Lauriane, on va parler un peu d'art contemporain avec vous. Oui, changement de sujet complet. L'actualité en ce moment, c'est la collection Pinault dont on parle beaucoup, qui est exposée en ce moment à la Bourse de commerce de Paris. Et j'avais envie de parler effectivement de la relève des artistes non blancs qui essayent de se faire connaître différemment. Alors à la Bourse de commerce, on peut découvrir David Ammons. Alors lui, c'est un Afro-Américain, il a 77 ans. Et en fait, il s'est fait connaître dans les années 60-70 à l'apogée du Black Arts Movement. Donc l'idée, c'était vraiment de faire connaître et reconnaître les artistes noirs dans l'art. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'avait jamais été invité par un musée en France. Et là, Pinault lui consacre une rétrospective la plus grande à ce jour pour David Ammons. Et en fait, il y a une trentaine de pièces. L'œuvre star qu'on a beaucoup vu tourner, notamment sur les réseaux sociaux, c'est une sorte de panier de basket en verre avec des chandeliers qui s'éclairent de manière épisodique. Et en fait, ça évoque tous les clichés qui sont liés à la culture et aux identités afro et les rêves d'ascension sociale qui sont liés au sport. Donc là, on a on va dire ce totem du sport qui devient quelque chose de très riche, de très décoré. Le coup de génie, c'est qu'il a placé certaines de ses œuvres sous des anciennes cartes géantes qui habillent les murs de la Bourse de commerce, qui illustrent en fait les routes commerciales qui liaient l'Afrique et l'Europe à l'époque de la colonisation. Je ne sais pas si c'est du génie ou quelque chose, enfin le second degré, moi, m'espante. Et ce que nous dit en fait Martin Bernot, le directeur du musée, c'est justement, on ne cache pas le passé, mais on le critique à travers les yeux d'un artiste de la communauté afro-américaine. Et c'est justement ça, le Black Art Movement, c'est que dans les années 70, on avait cette vision de décentrer un petit peu l'Occident par rapport à l'art. On avait mis ce mouvement de côté et ça revient porté par de nouvelles générations, notamment sur Instagram avec le compte Support Black Art, et où donc en gros supporter l'art noir. Leur slogan, c'est si nous ne le faisons pas, qui le fera? Aujourd'hui, il y a plus de 200 000 abonnés et ils partagent vraiment les travaux d'artistes noirs du monde entier, tous médiums confondus. C'est très intéressant. Ça marche très bien pour la culture anglo-saxonne, mais en France, on commence à s'y mettre aussi, notamment avec la galerie Transplantation, qui a été fondée en 2020 par Amandine Nana, une ancienne historienne de l'art. Et elle veut valoriser les pratiques artistiques diasporiques modernes et contemporaines. En gros, elle source des artistes noirs, mais d'ailleurs des diasporas du monde entier, donc vraiment Afrique, Moyen-Orient, Asie. Et l'idée, c'est un peu un pied de nez à l'establishment artistique. Et ça m'a rappelé une très belle opération coup de poing d'un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Enfant Précoce. En 2019, il a voulu se faire exposer, ça n'a pas très bien marché. Et il a pris ses œuvres sous le bras et il s'est installé devant les plus grands musées de Paris avec un écriteau qui disait « Exposez-moi ». Donc il était devant le Palais de Tokyo, devant le Louvre, devant le Centre Pompidou. Et l'idée vraiment, c'était de dire qu'on avait besoin de voies d'accès beaucoup plus claires et beaucoup plus accessibles pour les artistes non blancs du monde entier à l'art contemporain et notamment aux galeries commerciales.